vobiscum. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui nos omnium sanctorum tuorum merita, sub una tribuisti celebritate venerari, qui sumus deratam nobis tue propitiationis abundantiam, multiplicatis intercessoribus largiaris, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lexio libri Apocalypsis Beati Ioannis Apostoli. Lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Puis j'ai vu un autre ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Rouben 12 000, de la tribu de Gad 12 000, de la tribu d'Acher 12 000, de la tribu de Nephtali 12 000, de la tribu de Manassé 12 000, de la tribu de Siméon 12 000, de la tribu de Lévi 12 000, de la tribu d'Issachar 12 000, de la tribu de Zabulon 12 000, de la tribu de Joseph 12 000, de la tribu de Benjamin 12 000 marqués du sceau. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte: le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient: Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes frères, pour fêter solennellement tous les saints, la liturgie de l'Église nous ouvre ce matin l'Apocalypse de Saint Jean. Et elle nous fait voir les milliers d'hommes et de femmes qui peuplent la Jérusalem céleste, le paradis. Avec cette grande vision, le moins qu'on puisse dire, c'est que le paradis n'est pas un lieu désert. La sainteté n'est pas une rareté. Le bonheur éternel n'est pas réservé à une élite. La joie et la lumière sans fin sont pour un grand nombre qui s'évalue en milliards d'êtres humains. Et la correspondance intentionnellement voulue entre cette vision grandiose de l'Apocalypse et l'évangile des béatitudes prononcé par le Christ, cette correspondance nous dit que ces êtres humains innombrables ont vécu quelque chose des béatitudes, ou encore que les béatitudes ont été pour ces êtres humains un chemin de vie et de transformation spirituelle qui les a conduits au ciel. Et dans cette grande vision, il y a un docteur de l'Église qui nous donne une clé précieuse entre toutes. Vous vous rappelez, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que nous avons entendu il y a un mois, ce qu'elle nous a dit. Votre confiance en Dieu
doit vous faire croire que le purgatoire n'est pas fait pour vous, mais seulement pour les âmes qui ont méconnu l'amour miséricordieux ou qui ont douté de sa puissance purificatrice. Thérèse nous dit avec les béatitudes que l'amour miséricordieux obtient miséricorde, qu'il est doux et qu'il pleure avec ceux qui pleurent, qu'il aime la pauvreté de cœur et la pureté, qu'il recherche en même temps la justice et la paix, quitte à être persécuté. L'amour miséricordieux qui est au centre des béatitudes n'est pas une mièvrerie pour esprits faibles ou archaïques. Il est au contraire la force de l'amour quand l'amour apprend à faire miséricorde, c'est-à-dire quand il apprend à se décentrer de lui-même en s'oubliant peu à peu et en s'ouvrant à la misère du monde. Vous savez que d'après la tradition, Saint Jean de la Croix aurait dit « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour ». Et nous sentons bien que ce docteur espagnol dit vrai quand nous pensons au drame de ceux qui vivent et qui meurent dans la rancœur et le ressentiment. Et quand nous pensons au bonheur de ceux qui, même sans pouvoir faire mieux, cessent de souhaiter l'enfer à leurs ennemis et s'en remettent au seul jugement de Dieu. Il n'y a pas là une alchimie complexe et sophistiquée pour des cœurs bien éduqués, familiers de l'ascèse et du perfectionnement moral. Non. Il y a là au contraire et tout simplement la question de l'amour dans nos vies. Question la plus commune et la plus essentielle. Quelle ampleur donnons-nous à notre cœur quand nous voulons aimer, sachant que si nous n'aimons que ceux qui nous aiment, nous n'avons aucun mérite et nous ne sommes que des païens comme les autres, nous dit Jésus dans l'Évangile. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. La porte qui nous ouvre le ciel, elle est étroite. Si notre amour est étroit, et cette porte qui nous ouvre le ciel, elle est large, si notre amour est large. Cela dépend de nous, pas de la bonté de Dieu, qui, elle, est infinie. La marée humaine de l'Apocalypse nous dit ce matin, avec Thérèse de l'Enfant Jésus, que nous devons faire confiance à Dieu qui veut plus que nous allions au ciel. Et qu'à cause de cela, nous devons faire confiance à nos capacités d'aimer Dieu, de nous aimer nous-mêmes et d'aimer ceux qui nous entourent malgré toutes les raisons contraires. En d'autres termes, on ne devient pas saint parce qu'on s'est bien occupé de son salut individuel à soi. On n'entre pas au paradis parce qu'on a tout bien fait comme il faut, dans l'espoir de passer avec succès l'examen final de la mort, devant un Dieu maître d'école ou professeur, qui fera la balance entre nos fautes et toutes nos bonnes actions. Cette représentation de Dieu qui nous juge de l'extérieur, pendant que chacun reste sur son quant à soi, en attendant le verdict. Cette représentation de Dieu est une vision imagée qui ne doit pas nous faire oublier que la question de notre éternité en Dieu, c'est la question de notre amour au jour le jour.
la question de nos pensées, de notre prière, de notre intimité la plus personnelle. Bref, la question de notre profondeur humaine au milieu du monde qui nous entoure. Être saint, qu'est-ce que c'est? Être saint, c'est avoir Dieu dans sa vie. Non pas Dieu comme un calculateur automatique ou un examinateur sourcilleux, et encore moins comme un ornement superficiel, un vernis ou une convention sociale. Être saint, c'est avoir Dieu comme un centre vital, dont on n'est pas forcément plus conscient que les battements de notre cœur, mais dont on sait que sans lui, on va vers le néant, à court ou à moyen terme. Être saint, c'est ne pas baisser les bras devant les maux de nos sociétés, parce qu'on apprend à trouver sa joie en Dieu, et qu'à cause de cette joie spirituelle, on apprend à moins désespérer de nos contemporains. Votre joie, nous dit Jésus, le monde ne peut ni vous la donner, ni vous l'enlever. Être saint, c'est avoir le bonheur de communier aux souffrances du Christ quand il faut porter le poids des responsabilités. Prions Saint Louis de France et Sainte Marguerite d'Écosse et Saint Étienne de Hongrie, qui ont tous régné et qui sont saints. Être saint, c'est aussi ne pas se laisser vaincre par la méchanceté infernale dont l'humain est capable. Prions les martyrs de Rome et les saintes victimes des guerres et des révolutions. N'attendons pas la fin de notre vie pour commencer à goûter la joie du paradis sur terre, la joie de la communion des saints, qui nous entoure et qui nous soutient, qui nous console et qui nous stimule. Apprenons à mieux connaître les saints. Ils sont passés par la grande épreuve, nous dit l'Apocalypse. Ils nous précèdent et nous ouvrent la voie. Ils ont cru avant nous aux promesses des béatitudes. Avançons comme ils l'ont fait eux-mêmes dans notre histoire qui n'est jamais écrite à l'avance. Inventons, grâce à eux, aux saints et aux saintes, les nouvelles façons d'être saints aujourd'hui, dans notre pays tel qu'il est, avec ses splendeurs et ses misères. C'est là notre vocation la plus noble, pour que le monde vive et que l'amour le sauve sur la terre comme au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous
et justum est, equum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui glorificaris in concilio sanctorum, et Deorum coronando merita coronas dona tua, qui nobis in eorum prebes et conversatione exemplum, et communione consortium, et intercessione subsidium, ut tantam abentes impositam nubem testium, per patientiam curamus ad propositum nobis teceamen, et cum eis percipiamus immarcessibilem gloriae coronam. Per Iesum Christum Dominum nostrum, cuius sanguine ministratur nobis introitus in aeternum regnum, per quem majestatem tuam trementes adorant angeli, et omnes spiritum celestium cori socia exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces ut admitti jubeas deprecamur, supplici confessione dicentes. Amen.
via saecula saeculorum. Oremus, precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum.
Miserator vestri omnipotens Deus et divisis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vostrorum triguat vobis omnipotens et misericors Dominus. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi.
omnium sanctorum, semper veneratione letari, et eorum perpetua supplicatione muniri, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Merci à l'organiste Grégoire Lecourt de la cathédrale d'avoir remplacé ce matin Bruno Charnet. Demain, dimanche 2 novembre à 8h30, messe du 21e dimanche après la Pentecôte dans le missel de 1962 que je célébrerai moi-même. Et à 10h30, messe de la commémoration des fidèles défunts dans le missel de 2002, puisque c'est le premier dimanche du mois, qui sera célébré par l'abbé Axel Reveillé du diocèse de Fréjus-Toulon. Axel qui est un ancien paroissien de Saint-André, à l'ordination duquel plusieurs d'entre vous se sont rendus. Prochain catéchisme à la maison paroissiale le 11 novembre pour les catéchumènes qui se préparent au baptême et le 12 novembre pour les adultes. Je précise que demain, avant le début de la messe de 10h30, il y aura l'entrée en catéchuménat justement de 2 catéchumènes, Yuri et Alice. La chorale a grand besoin de nouveaux chanteurs. Si vous souhaitez participer à la beauté de la liturgie de Saint-André, n'hésitez pas à prendre contact avec les chefs de chœur à la fin de la messe, ou par téléphone, ou par mail. Vous avez les éléments sur vos feuilles. Le temps de l'Avent approche
Et cette année, la crèche sera montée le samedi 22 novembre, donc dans 3 semaines. Ça vient très vite. Dans la matinée, rendez-vous sur place, ici à la collégiale, le samedi matin 22 novembre. Alors pour commencer, entre 7h30 et 9h pour les plus matinaux. Et vous travaillerez toute la matinée. Le prochain ménage de la collégiale aura lieu mardi prochain, le 4 novembre à 14h. Sainte et heureuse fête de la Toussaint.